Mieux on se connaît, plus on progresse, plus on a même de bien accompagner ses propres équipes, plus on se projette et plus on fait les bons choix pour la suite. Donc ça, c'est forcément gagnant aussi pour l'entreprise. Alors moi, j'ai une double casquette. Je suis à la fois responsable du développement RH chez Bouygues Bâtiment France et responsable RH d'Elan, qui est une entité de Bouygues Bâtiment France. Bouygues Bâtiment France, c'est 8000 collaborateurs répartis sur tout le territoire national. Nos enjeux, c'est de pouvoir proposer à nos collaborateurs des perspectives d'évolution et de mobilité interne au sein du groupe. On a la chance d'appartenir à un grand groupe qui offre plein de perspectives et de possibilités de métiers. Encore faut-il les concrétiser. Et donc notre objectif, c'est d'accompagner au mieux les collaborateurs pour qu'ils se projettent au sein du groupe. Alors on utilise Assessforce surtout dans deux contextes. Le premier, c'est les entretiens de gestion de carrière que les responsables RH réalisent avec leurs collaborateurs. Et donc, si ça leur semble pertinent, ils peuvent proposer aux collaborateurs de passer Assessforce en amont de cet entretien. Et le deuxième contexte dans lequel on utilise beaucoup Assessforce, c'est dans certains programmes de développement destinés plutôt à nos populations dites talents, pour les accompagner dans leur développement personnel. Je m'occupe de deux expertises, l'économie circulaire et le bas carbone. J'ai été accompagnée par Assessforce dans le cadre d'un programme de développement proposé par Bouygues Bâtiment France qui s'appelle Les Opérationnels, dont le but est de réunir des femmes de Bouygues Bâtiment pour partager ensemble sur nos difficultés dans le quotidien, sur nos réussites, pour se former et avancer dans notre développement chacune dans nos carrières. Pour les équipes RH et pour les collaborateurs, déjà, c'est un moment d'échange privilégié qui est souvent très apprécié puisque c'est un face-à-face, on va dire, d'échange assez profond, voire parfois un peu intime, qui renforce la relation de confiance entre le collaborateur et son RH. Les collaborateurs nous disent souvent qu'ils apprennent à mieux se connaître à travers le débrief des résultats Assessforce. Et donc, mieux on se connaît, plus on progresse, plus on a même de bien accompagner ses propres équipes, plus on se projette et plus on fait les bons choix pour la suite. Donc ça, c'est forcément gagnant aussi pour l'entreprise. Quand on arrive en rendez-vous RH ou avec son manager, on a des sujets un peu précis en tête qu'on a envie d'aborder. Par exemple, sur ça, je m'épanouis, sur ça, je m'épanouis pas trop. Et là, Assessforce, comme ça propose un éventail de développement personnel hyper large, ça permet d'aborder d'autres sujets que uniquement ceux qu'on a en tête. Les bénéfices pour l'entreprise, c'est que les collaborateurs, à travers Assessforce, ils apprennent à mieux se connaître et du coup à mieux se projeter sur ce qu'ils veulent par la suite. Et ce qu'ils ne veulent pas, potentiellement. Donc ça vient confirmer des intuitions qu'ils peuvent avoir ou ouvrir des perspectives auxquelles ils n'avaient pas pensé jusque-là. Ça m'a aidé à mieux préparer mon entretien avec mon manager parce que du coup, ça me permettait de mieux me comprendre et de mieux comprendre comment je réagissais à des situations. Si je devais résumer l'apport d'Assessforce pour moi, c'était vraiment réaliser un test de développement personnel qui me permettait de mieux comprendre et d'appréhender mes soft skills, les quantifier et pouvoir les comparer par rapport à une norme et ensuite mettre en place des décisions et des plans d'action pour pouvoir continuer à les développer. Moi, ce que j'utilise le plus dans Assessforce, c'est le swipe et notamment le radar, où du coup, on va venir débriefer aux collaborateurs ses traits de personnalité saillants pour qu'ils comprennent mieux pourquoi il réagit comme ça dans telle ou telle situation, qu'ils comprennent du coup aussi ses forces, ce à quoi parfois il doit être vigilant dans tel ou tel contexte, mais c'est vraiment ce sur quoi on va passer le plus de temps. Grâce à Assessforce, j'ai découvert que j'aimais le changement et que c'était quelque chose qui m'animait énormément, qui me demandait pas d'énergie et au contraire qui me boostait, qui était un de mes drivers assez importants. Pour faciliter l'adoption auprès des responsables RH, ce qui est clé en amont, c'est la formation à la façon de débriefer Assessforce. Il faut que les RRH soient à l'aise et confiants dans le fait qu'ils sont compétents pour faire un débrief de qualité. Ce que je conseillerais à une entreprise qui veut faire la même chose, c'est de bien former ses responsables RH à l'outil, qu'ils soient à l'aise avec la solution, avec le débrief. D'expliquer aussi aux managers en quoi ça consiste, que les managers soient impliqués, partie prenante, pour qu'ils deviennent potentiellement eux-mêmes prescripteurs et de présenter ça comme une opportunité de développement. En tant que RRH, quand on accompagne les collaborateurs dans leur développement et dans leur gestion de carrière, avoir Assessforce, c'est un outil supplémentaire concret qui permet de faire des retours plus poussés, plus factuels auprès des collaborateurs. Donc c'est en ça que c'est un outil puissant qui nous aide à aller plus loin dans le développement des collaborateurs et dans leur appréhension de leur gestion de carrière. Je recommande Assessforce autour de moi.